J'accueille à présent Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour et merci d'être avec nous. Marine Tondelier, vous avez suivi ce reportage et ce bateau de Greenpeace donc, qui a été interdit hier de parade nautique. Alors, la préfecture maritime explique que le bateau ne remplissait pas les normes de sécurité. Greenpeace crie à la décision politique. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire d'abord ? Je pense que c'est clair. Les bateaux de celles et ceux qui depuis des décennies se battent pour l'océan n'ont pas le droit de venir au sommet pour l'océan. Les bateaux de celles et ceux qui essayent d'aller apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Il y a beaucoup d'ONG et d'associations qui sont présentes sur les eaux internationales par quelqu'un qui relève de la Cour pénale internationale. On vit quand même dans un drôle de monde, permettez-moi de vous le dire. Et donc tout mon soutien à Greenpeace, à ses équipes, parce que je sais, moi, tout ce qui est ils et elles font pour l'océan depuis des années. Bon, l'objectif de ce sommet, c'est évidemment d'arriver à un accord mondial sur la protection des océans. Est-ce que vous pensez, comme certains l'ont dit, qu'on peut arriver à un texte qui ait la portée qu'ont eu les accords de 2015 sur le climat ? Je suis un peu triste en tant qu'écolo parce que vous voyez, on se dit par miracle, on pourrait avoir un texte de la portée des accords de 2021 sur le climat. De 2015 de 2015 sur le climat. Et en fait, ces accords, ils sont devenus quoi ? Ils sont pas respectés. Ils sont pas respectés, y compris même par la France, qui était la chantre qui les avait négociés, qui les avait obtenus. Donc je me dis qu'en matière environnementale, j'arrive plus trop à voir la lumière au bout du tunnel quand même. C'est compliqué. Même si on arrive à se fixer des objectifs ambitieux, ils ne sont pas tenus. Vous voyez bien ce qui se passe, c'est que déjà il faut que les États signent ensuite cet accord. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Il faut que ces accords ils soient contraignants. Il faut que ce soit pas que des paroles, il faut que ce soit des actes. Et même quand les États signent, entre le moment où ils signent et le moment où ils font, il se passe souvent des drôles de choses. On l'a vu avec les accords de Paris de 2015. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Néanmoins, si vous êtes là, c'est que vous estimez que ça sert à quelque chose d'être là ? Je me dis déjà que dans ce site-là de la baleine, il y a plein de gens qui sont venus aussi parce qu'ils s'intéressent sincèrement à l'océan, qu'ils ont envie d'y croire. Et donc, j'ai déambulé toute l'après-midi. Je croise beaucoup d'espoir aussi, d'enthousiasme, des gens qui disent allez, on se bat, on laisse pas tomber. J'ai rencontré la Surfrider Foundation, j'ai rencontré plein de jeunes qui sont venus parce qu'ils font des thèses, des doctorats. J'ai rencontré les Polynésiens avec leur totem qu'ils ont plongé. Ils l'ont immergé là où les requins marteaux se reproduisent en Polynésie en disant ça va prendre leur force et on va ramener ces ondes positives ici. Voilà, on croise aussi beaucoup de gens qui y croient. Et cette force-là, je pense qu'elle peut être bien plus forte à la fin que celle des chefs d'État qui viennent un peu en traînant des pieds. Et comment vous, avec les écologistes, vous entendez peser cette semaine sur les discussions ? Parce que j'imagine que c'est ça aussi l'objectif. Nous, écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc là, déjà, on est là. On a beaucoup d'échanges intéressants. Et puis, jeudi, au Sénat, c'est la niche écologiste. C'est-à-dire, c'est le jour dans l'année où c'est les sénateurs écolos qui choisissent l'ordre du jour. Et on débattra d'un très beau texte de Mathilde Ollivier, qui est sénatrice écolo, sur les aires marines protégées. Parce que vous savez qu'en France, Emmanuel Macron va se vanter de ça toute la semaine. On a 30% de notre zone économique exclusive maritime, qui est une aire marine protégée, mais on ne sait pas bien protégée de quoi. Parce que dans le monde, il y a différents niveaux de protection aussi dans les aires marines. Dans le monde, normalement, protégée, ça veut dire pas d'activité extractive ou d'activité destructrice. En France, on pêche parfois plus dans les AMP qu'en dehors. Et en Hexagone, il n'y a que 0,1% de ces aires marines protégées où la pêche est interdite. C'est ridicule. Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi être fier. Nous, on veut porter ce chiffre à au moins 10%. Et on veut aussi interdire les chalutiers de plus de 25 mètres dans les 12 000 nautiques, c'est-à-dire le long de nos côtes. Ça, c'est très important pour nous aussi. Mais c'est aussi important pour les petits pêcheurs, les artisans qui voient ces bateaux venir détruire nos fonds marins et puis prendre un peu leurs ressources. Ce week-end, effectivement, Emmanuel Macron a dit qu'il serait bien qu'à l'issue de ce sommet, on s'accorde pour limiter le chalutage de fond. Cette méthode donc, qui consiste effectivement avec des filets à draguer le fond de l'océan, c'est très destructeur. Est-ce que vous avez espoir que sur ce sujet-là, on avance ? Puisque dès l'ouverture du sommet, c'est un sujet qui est sur la table. J'imagine que ça veut dire que les sénateurs macronistes vont voter la proposition de loi des écologistes jeudi au Sénat. Sinon, ça veut dire que c'est que de la parole. Donc moi, vous savez, je juge sur les actes, pas sur les grandes déclarations d'attention de début de sommet. Et donc, si on pouvait avancer, ce serait une excellente nouvelle, oui. Mais qu'on avance vraiment, pas comme ce qu'on fait sur l'environnement depuis 10 jours en France. Comment ça se passe, les discussions lors d'un sommet comme ça, dans les coulisses, quand on dit, vous les écologistes, vous allez essayer de peser sur les discussions. Très concrètement, comment ça se passe ? Alors nous, qu'on soit clair, moi je suis venue, je me suis inscrite comme tous les Niçois sur le site. Voilà, j'ai pas demandé d'accréditation officielle, c'est pas moi qui négocie. Par contre, on est à notre poste, donc on a sorti une tribune dans Ouest France là ce week-end avec plein d'élus écolos pour peser sur les discussions, pour essayer d'interpeller Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. On a ce texte au Sénat, on fait des actions avec les associations,
on échange beaucoup. Voilà, on fait ce qu'on peut. Puis je sais qu'il y a un échange avec le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure, avec la délégation officielle écolo. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, on le fera. Mais retenez bien que c'est pas entièrement entre nos mains quand même. Et donc c'est sur Emmanuel Macron que doit se tourner un peu la pression. S'il y avait une mesure à prendre pour les océans, si vous souhaitiez qu'une seule mesure soit adoptée cette semaine, ce serait laquelle? La proposition de loi de Mathilde Olivier. Ah oui, on a bien compris que les aires marines protégées, au moins, qui soient protégées de manière stricte, et interdiction des chalutiers de plus de 25 mètres le long de nos côtes, pour aussi le bien-être de nos pêcheurs. Un des objectifs fixés par la France, c'est de développer une économie bleue. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Est-ce que vous, en tant qu'écologiste, c'est un terme que vous reprenez à votre compte? Là, pour l'instant, l'économie, elle est plutôt en train de faire crever l'océan, il faut se le dire. L'océan, c'est 2/3 de la surface du globe et c'est le premier puits de carbone au monde. C'est-à-dire, c'est tout le CO2 qu'on émet par notre activité humaine est en partie évidemment, absorbé par les océans. Le problème, c'est que ces océans, ils sont en train de se réchauffer 2 fois plus vite que prévu, que ces océans, ils s'acidifient également, et puis il y a la surpêche, et puis ils sont très pollués. Alors il y a de la pollution chimique, il y a de la pollution médicamenteuse, et puis il y a de la pollution plastique. C'est l'équivalent d'un camion de plastique toutes les minutes qui est déversé dans l'océan. Tout ça est ravageur. Et donc l'économie, avant d'exploiter nos océans, qu'elle s'occupe déjà de les protéger. Parce que l'activité économique, en ce moment, surtout dans la région ici d'où je vous parle, a des impacts forts sur l'océan. Peut-être un mot sur le plastique. Ce sera aussi un des sujets qui sera sur la table, la pollution plastique. Il faut agir à quel niveau? Vraiment sur la production du plastique? Alors, il y a tout ce que les États, par la réglementation, par les incitations, peuvent faire. Il y a tout ce que les entreprises doivent faire aussi. Mais je le dis à celles et ceux qui nous regardent, il y a nous aussi. Il y a nous aussi. Et donc, quand je vois des gens râler parce qu'il n'y a plus de sacs plastiques gratuits, c'est peut-être pour une bonne raison. Et il faut qu'on fasse attention à notre consommation. Qu'est-ce qu'on achète? En quoi c'est fabriqué? En quoi c'est emballé? Est-ce que c'est réutilisable? Est-ce que, vous voyez, quand on a des enfants, moi je suis toujours stupéfaite, tout ce qu'on leur achète comme jouets plastiques, alors qu'on pourrait acheter des jeux dans d'autres matières, qu'on pourrait en récupérer, qui ont déjà servi de deuxième main, qu'on peut revendre les nôtres plutôt que de les apporter à la déchetterie. Tout ça est quand même très important. Voilà. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'être venue nous voir ce soir.